Bienvenue dans Speedcast, le podcast dédié aux plus belles histoires du sport auto. Je m'appelle Anna, je suis passionnée de sport automobile et j'ai décidé de vous raconter ma passion. Toutes les semaines, nous retracerons ensemble la carrière d'un pilote de légende ou le déroulé d'un événement marquant du sport automobile. Il y a des pilotes que l'on aime parce qu'ils font rêver, il y en a d'autres que l'on respecte parce qu'ils font gagner. Alain Prost n'a jamais cherché à séduire, il voulait comprendre, optimiser, vaincre. Pour certains, c'était froid, pour d'autres, c'était brillant, mais pour tous, c'était redoutablement efficace. Il ne levait pas les bras au ciel, il ne pleurait pas dans son casque, il ne hurlait pas dans la radio. Prost, c'était le contrôle, l'anticipation, l'art de rouler plus vite que les autres, une manière de gagner qui a fasciné autant qu'elle a dérouté. À une époque où la F1 devenait un spectacle, il en était l'horloger. Ce récit n'est pas celui d'un homme contre seul rival, c'est celui d'un pilote contre son époque, contre les caricatures, contre les excès. Celui d'un champion qui a bâti sa légende non pas sur la lumière, mais dans ses reflets, parce qu'en F1, la vitesse ne suffit pas, il faut savoir l'apprivoiser. Alain Prost, 4 fois champion du monde, 5 fois vice-champion, l'homme aux 51 victoires, mais surtout l'homme qui n'a jamais cessé d'apprendre, de s'adapter et de calculer. Un pilote devenu un mythe à force de raison. Lorette, dans la Loire, une ville industrielle nichée dans les plis gris et verts du Massif central. C'est là, en 1955, qu'Alain Prost voit le jour, dans une France qui se reconstruit lentement. Rien ne le prédestine alors à l'élite du sport automobile. Pas de fortune familiale, pas de filiation glorieuse, juste un garçon discret, un peu casse-cou, passionné de sport, football, vélo, lutte. Prost est un touche-à-tout, un compétiteur instinctif et surtout, il apprend vite, très vite. À 14 ans, un voyage familial en vacances lui fait croiser la route d'un kart. Le déclic est immédiat, ce n'est pas un loisir, c'est une révélation. Le karting devient son langage, son exutoire, son premier laboratoire. Il bricole, règle, affine. Dans les paddocks poussiéreux, on commence à murmurer son nom. Il n'a pas encore 20 ans et déjà, il pense comme un ingénieur et attaque comme un félin. Il remporte le championnat de France de karting, puis devient champion du monde. Il gravit les échelons avec une régularité métronomique. Il ne brûle aucune étape, mais ne reste jamais longtemps au même niveau. Son ascension est propre, chirurgicale, presque silencieuse. Alain Prost ne fait pas de bruit, il fait des résultats. Sa formation passe par la filière ELF, la fameuse école de pilotage française qui a façonné des générations de talents. En Formule Renault, il écrase la concurrence. En 1976, il gagne 12 courses sur 13. En Formule 3, il cumule le championnat français, anglais et européen. Il est double champion d'Europe et de France en 1979. Sa régularité impressionne, son approche déjà intrigue. Il ne cherche pas le panache, il cherche l'efficacité. En 1980, McLaren lui offre sa chance. Son premier Grand Prix, c'est en Argentine. Il a 24 ans. Dès sa première course, il termine dans les points, 6e place. Mais les débuts ne sont pas idylliques, la voiture est fragile, les abandons s'enchaînent. Prost chute, se fracture le poignet et revient. Mais il comprend vite que dans ce sport, le talent ne suffit pas. Il faut de la politique, du flair et un certain instinct de survie. McLaren le laisse partir au bout d'un an. Il rebondit chez Renault. Le constructeur national veut briller avec un pilote français. Prost comprend l'enjeu, il accepte la pression et commence à construire sa légende. 1981, la France est en effervescence. Renault aligne une F1 jaune et noire, turbo-compressée, agressive. Elle devient le symbole du savoir-faire tricolore. Et pour incarner cette ambition, elle mise sur un jeune loup, Alain Prost. Pour la première fois, Prost a une voiture capable de jouer les premiers rôles. La RE30 est capricieuse mais rapide. Il observe, analyse, assimile. Il veut comprendre la mécanique, les cartes de puissance. Il s'implique dans les moindres détails. Le garage devient son laboratoire. Et la piste, son terrain d'expérience. Dès cette première saison chez Renault, il monte sur le podium à 6 reprises et surtout, il remporte sa première course au Grand Prix de France en 1981.
checkered flag in hand directly below us. And France, on its way to winning the French Grand Prix. Team Renault has come back to Dijon and they've done it. Prost has won his first Grand Prix. Puis aux Pays-Bas et en Italie la même année. Il est rapide, propre, constant et surtout, il commence à faire peur. Il a cette capacité rare à lire une course comme une partie d'échecs à 300 km/h. Il économise ses pneus, anticipe les défaillances, comprend l'usure du matériel, il pense plus vite que les autres. En 82, il finit 4e du championnat avec 2 nouvelles victoires, en Afrique du Sud et au Brésil. La France découvre un champion en devenir, il est calme, posé, presque austère face aux exubérances de certains de ses rivaux, mais dans la voiture, il est une lame. Et pourtant, tout se passe pas comme prévu. L'écurie Renault, minée par des luttes internes et un certain conservatisme, peine à accompagner l'intelligence de son pilote. Prost réclame des évolutions, des ajustements stratégiques, mais il se heurte souvent à l'orgueil technique d'une équipe qui pense encore en ingénieur d'usine plus qu'en compétiteur du dimanche. 1983 aura pu être son sacre. Il mène le championnat, accumule les podiums, gagne en France, en Belgique, en Grande-Bretagne et en Autriche. Mais au fil des courses, la fiabilité s'effondre, il perd le titre face à Nelson Piquet, le rêve s'échappe, les critiques fusent, la confiance avec Renault s'évapore. McLaren, elle, ne l'a pas oublié, en 84 elle le rappelle, cette fois-ci ce n'est plus un rookie, c'est un stratège affûté, un pilote complet et il a une revanche à prendre. 1984, Alain Prost revient chez McLaren, une écurie métamorphosée, à sa tête, Ron Dennis, visionnaire obsessionnel du détail, adepte du management glacial mais méthodique, c'est l'alliance parfaite. 2 cerveaux, 2 hommes de contrôle, 2 perfectionnistes, Prost entre dans une structure taillée pour sa manière de penser la course. Mais il y a un obstacle, de taille, son coéquipier s'appelle Niki Lauda, 2 fois champion du monde, survivant de l'enfer du Nürburgring, homme d'expérience et de guerre. Prost, lui, est l'avenir, Lauda le vétéran rusé. Le duel est aussi psychologique que sportif. La McLaren MP4-2 motorisée par TAC Porsche est une fusée. Elle domine outrageusement la saison, mais au jeu des points, c'est Lauda qui l'emporte, d'un souffle, un demi-point. Le plus petit écart de l'histoire du championnat. Prost a gagné 7 courses contre 5 pour Lauda, mais un système de points favorise la régularité. Prost ne proteste pas, il encaisse, il apprend, il affine. La défaite pour lui est un plan de travail. En 85, il revient plus fort. Cette fois, il ne laisse aucune place au doute. 5 victoires, 13 podiums, une gestion parfaite de la saison. Il devient le premier Français champion du monde de Formule 1. Allez, encore 200 mètres et Alain Prost va être champion du monde. C'est fait, le drapeau à damier, extraordinaire. Nous n'avions jamais vu ça. Un pilote français, champion du monde. La consécration d'un style, l'intelligence récompensée. En 86, l'opposition change, Nigel Mansell et Nelson Piquet chez Williams Honda sont redoutables, mais Prost joue les troubles fêtes. Il gagne moins, mais il marque plus de points. Et dans un final invraisemblable à Adélaïde, Prost saisit sa chance, il gagne la course et le championnat, son 2e titre. But he's the driver of the day and he takes the checkered flag. He wins the Australian Grand Prix. He wins the World Championship of 1986. Il devient alors le pilote à battre, froid, précis, inattaquable, un modèle de régularité. Les mécaniciens l'adorent, il comprend la voiture, respecte la technique. Les ingénieurs le suivent, ils parlent leur langue. Prost est devenu l'architecte de la performance, pas seulement un pilote, mais un système en soi. Qu'importe, en coulisses, Ron Dennis prépare un duo qui fera basculer la F1 dans sa plus grande tempête. Un Brésilien fougueux, mystique, incandescent, Ayrton Senna. Prost ne le sait pas encore, mais l'ère suivante va définir sa carrière et l'histoire du sport automobile. Alain Prost, double champion du monde. Ayrton Senna, talent incandescent, protégé d'Honda, génie mystique. Ensemble, ils pilotent la MP4-4, peut-être la F1 la plus dominatrice de tous les temps. 15 victoires sur 16 courses, une hégémonie écrasante, et pourtant, au cœur de ce triomphe, la tension monte.
Prost connaît les règles du jeu, la hiérarchie tactique, les accords non écrits. Senna, lui, les brûle. À Imola, dès la deuxième course de la saison, le pacte est rompu. Prost devait passer en tête au premier virage. Senna le double sans prévenir. Ce n'est qu'une manœuvre, mais c'est une déclaration de guerre. Sur la piste, l'affrontement est parfait, le feu contre la glace, l'instinct contre la stratégie. Senna attaque et provoque, Prost contrôle et ajuste. Ils se respectent autant qu'ils se détestent. Leur duel dépasse le cadre sportif, il devient existentiel, philosophique, presque religieux. Senna remporte le titre en 88, Prost est vice-champion avec autant de points, mais un nombre de victoires inférieur. C'est une autre blessure pour le Français. Le Brésilien, lui, est adulé, magnétique, il incarne l'image du héros tragique, prêt à tout. Prost est plus discret, plus complexe. Il incarne l'intellect face à l'émotion. La guerre devient ouverte, Prost se sent trahi par l'écurie, par Honda qui privilégie son rival. Il annonce son départ pour Ferrari en pleine saison, mais sur la piste, il n'a pas dit son dernier mot. Le point d'orgue arrive à Suzuka, au Japon, les deux McLaren se battent pour le titre. Senna doit gagner, Prost peut se contenter d'une arrivée. À quelques tours de la fin, Senna tente une attaque suicidaire dans la chicane. Prost ferme la porte, collision, les deux voitures se percutent. Le vol, ça y est. Ah, ils se sont accrochés. Voilà. C'était prévisible. C'était prévisible. Et Prost est champion du monde s'ils ne réussissent pas à repartir. Qu'est-ce qui va... Oui, ça y est. Il n'avait pas le choix, Ayrton Senna. Il n'avait pas le choix et il... Attention s'il repart. Il fait signe, il est resté dedans. Il veut qu'on le pousse. Oui, bien sûr, il voudrait qu'on le pousse, mais il va repartir. Il faut qu'il l'emmène, voilà. Il repart, mais en court-circuitant la chicane, c'est n'importe quoi. Prost descend, pour lui c'est fini. Mais Senna redémarre sa voiture, coupe la chicane, repart et gagne. L'histoire semble basculer, mais la FIA le disqualifie. Le titre revient à Prost et la guerre devient une légende. En 90, les rôles s'inversent, Prost est désormais chez Ferrari, l'écurie mythique. Il redonne espoir à une Scuderia en crise, il gagne 5 courses, se bat encore une fois pour le titre face à Senna, et encore une fois, à Suzuka, le duel. Cette fois-ci, c'est Senna qui frappe, dès le premier virage il percute volontairement Alain Prost, les deux abandonnent, mais Senna est champion. Le geste reste, brutal, injustifiable, mais toujours mythique. Prost est écœuré, il continue en 91 mais Ferrari s'effondre. Les tensions internes, les trahisons politiques, l'usure, tout le dégoûte. À Estoril, il critique la voiture, la juge comme un camion. Ferrari le licencie sur le champ, il quitte la F1 pour la première fois. Mais l'histoire n'est pas finie. En 92, Alain Prost est absent, spectateur d'un monde qu'il a contribué à façonner. Ayrton Senna continue de dominer les esprits, mais une autre force est en marche. Williams-Renault, l'écurie de Frank Williams, épaulée par l'ingénieur Adrian Newey, conçoit des monoplaces révolutionnaires, actives, électroniques, inhumaines. Nigel Mansell écrase la saison. Dans l'ombre, Prost prépare son retour. En homme patient, en stratège, il observe, il négocie, il impose une condition, que Senna ne soit pas son coéquipier. Williams accepte, Prost signe, il a 38 ans, beaucoup le croient fini, il est juste prêt. En 93, Prost brille sur la FW15C, une œuvre d'ingénierie, suspension active, boîte semi-automatique, anti-patinage, c'est un monstre technologique et Prost, le cerveau, sait l'exploiter. Il n'est pas le plus rapide, mais il reste le plus complet. Il domine la saison sans jamais briller de manière tapageuse. Il gagne 7 grands prix, gère ses courses avec une précision chirurgicale et s'adjuge un 4e titre 10 ans après son premier. Il devient alors le pilote le plus titré de l'histoire de la F1 moderne, 51 victoires, 4 titres et un dernier tour d'honneur, sans effusion. Un championnat lucide, il annonce sa retraite dès la fin de saison. Il quitte le sport à son sommet, comme un maître d'échecs qui referme l'échiquier après le mat. Senna, resté chez McLaren, le félicite et murmure « Ce n'est pas pareil sans lui ». Quelques mois plus tard, à Imola, Ayrton Senna perd la vie. Dans les heures qui précèdent, il clamait au micro des télévisions que son ami Alain Prost lui manquait.
La rivalité s'arrête, la légende reste. Retraité des circuits, Alain Prost n'en a pas fini avec la F1. Il est encore jeune, respecté, écouté. Il aurait pu devenir consultant, ambassadeur, figure distante, mais c'est un homme d'action, il veut encore construire. Il veut comprendre ce qu'on ne lui a pas laissé diriger pleinement comme pilote, l'écurie. En 97, il rachète Ligier, une équipe française historique en déclin. Il la rebaptise Prost Grand Prix. L'aventure est belle sur le papier, moteur Peugeot, budget raisonnable, ambition nationale, mais très vite, la réalité frappe. La F1 des années 90 est une jungle économique. L'ingénierie, les sponsors, les enjeux politiques, rien n'est simple. Et Prost, malgré toute son intelligence, se heurte à une machine qui broie les rêves. En 2001, après plusieurs saisons difficiles, l'écurie dépose le bilan, Prost encaisse le coup, il reconnaît avec pudeur « Ce fut plus dur que de piloter ». Il s'éloigne un temps, puis revient dans l'univers du sport auto, par d'autres voies. Ambassadeur pour Renault, consultant, mentor discret, il commente, analyse, éclaire, toujours avec cette voix posée, cette pensée limpide, il devient le professeur, au sens plus noble du terme, celui qui transmet sans dominer, explique sans se vanter. Dans les années 2010, il revient à la compétition via la Formula E, plus moderne, électrique, plus abstraite aussi, il co-dirige l'écurie Renault-Idams, il remporte plusieurs titres, encore une fois, il comprend le jeu avant les autres, il continue de rouler en championnat de France GT4 ou encore au Trophée Andros. Alain Prost, c'est 199 Grands Prix, 51 victoires et 4 titres mondiaux. Mais c'est surtout un homme de principe, une méthode, une forme de sagesse dans un monde d'excès. Là où d'autres voulaient briller, lui voulait comprendre. Là où certains cherchaient l'amour du public, lui cherchait la perfection. Il n'a pas toujours été aimé, mais il a toujours été respecté. Dans l'histoire de la Formule 1, il est l'anti-héros devenu modèle, le pilote sans panache apparent, mais à l'élégance profonde, celui qui savait que pour aller vite, il fallait surtout penser plus loin. Prost, c'est le silence qui gagne. Et aujourd'hui, il reste encore notre unique champion du monde français de Formule 1. Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Speedcast consacré à Alain Prost, notre légende française, le professeur. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à le commenter, à le partager. Et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Speedcast.